Ok, alors c'est parti pour une petite vidéo JS qui va aider les débutants notamment à sélectionner des enfants en JavaScript sur navigateur. Par exemple, j'ai envie de sélectionner le premier enfant, j'ai envie de sélectionner la liste juste ici. Et on va voir qu'il y a les éléments HTML et qu'il y a aussi les nœuds. Ou plutôt qu'il y a les nœuds et que les éléments font partie de la famille des nœuds. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud, donc un node dans le DOM, c'est-à-dire dans la représentation sous forme d'objet de notre site par le navigateur? Eh bien, un nœud, ça peut être un commentaire, ça peut être du texte, ça peut être un retour à la ligne, ça peut être un élément, bref, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Donc, ce n'est pas qu'un élément, un nœud, c'est un élément du commentaire, texte, etc., etc. Par contre, un élément HTML, c'est seulement un paragraphe, un titre, etc. Et on va voir que certaines propriétés sont disponibles avec JS et elles vont vous retourner certaines choses, des listes de nœuds ou des listes d'éléments, des collections d'éléments. Donc pour ce faire, là on a une carte, vous voyez, qui entoure le tout ici. Ok, donc on va venir juste ici. Alors, on va venir l'agrandir peut-être un petit peu. Et on va faire const card est égal document.querySelector et on va sélectionner notre carte. Là, c'est juste pour pas la répéter à chaque fois, répéter la sélection. Ok. Alors malheureusement, on va rester zoomé comme ça. Et à partir de là, je peux faire card. Par exemple, donc child nodes, comme ça. Child nodes. Ça va me retourner une liste des nœuds enfants de ma carte. Donc c'est là qu'on va vraiment voir ce que sont que les nœuds de notre DOM. Vous voyez ici, j'ai une node list. Ça ressemble un petit peu à un tableau, mais ce n'est pas un tableau, ça n'a pas toutes les méthodes et les façons de fonctionner d'un tableau. Je vais venir undock tout ça, tac. Et on voit qu'ici, déjà la première chose qu'on a, le premier élément de cette node list, on nous dit que c'est du texte. Pourtant, quand je regarde dans ma card ici, il n'y a pas de texte entre H2 et la card ici. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le retour à la ligne qu'on a juste ici, qui est pris en compte sous forme de nœud. Vous voyez, c'est l'anti-slash ici, oui, l'anti-slash n comme ça. L'anti-slash n qui représente notre retour à la ligne, vous voyez, retour à la ligne et espace juste ici. Hein, c'est fou, mais c'est comme ça, ça existe. Ici, si je faisais ceci, vous voyez que maintenant je n'ai plus que 14 items. Et maintenant je fais CTRL-Z, tac, tac, hop, et là j'en ai 15. Un simple retour à la ligne, déjà, ça peut vous embrouiller ou provoquer des choses un petit peu étranges si on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de la famille des nœuds du DOM, comme ça, du Document Object Model. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a un titre, il y a encore du texte vu qu'il y a encore un retour à la ligne, puis un commentaire, puis encore un retour à la ligne, etc., etc. En gros, ça va être assez complexe de venir sélectionner par exemple le titre. Ici, on aurait eu envie de se dire, titre, c'est le premier élément. Eh bien non, le premier élément ici, c'est un retour à la ligne juste ici. Malheureusement, il aurait fallu faire indice 1 comme ça. 0, 1, c'est le deuxième élément de notre node list. Et donc, on serait tombé dessus. Est-ce qu'il existe une liste d'éléments HTML qu'on pourrait directement prendre? Évidemment. On vient ici, et donc au lieu de faire ça, donc node, on essaye de l'utiliser, child node, quand on a envie vraiment de voir tous ces nœuds, de pouvoir les compter, de pouvoir les manipuler, etc. Sinon, on peut utiliser card.children comme ça, children juste ici, qui va nous donner une HTML collection, une collection HTML, c'est-à-dire une collection d'éléments, vraiment cette fois, HTML, d'accord? Et pas les commentaires, les retours à la ligne, etc. Et là, on voit bien qu'on a tous nos éléments directement, H2, paragraphe, liste, etc. Voilà. Et donc ça va être beaucoup plus simple à manipuler. Si vraiment tout ce qui vous intéresse, ce sont les éléments enfants de card, mais vraiment les éléments HTML, children va être beaucoup plus pratique. Je fais children de 0, bam, directement, j'ai mon titre comme ça. Voilà. Donc très pratique, il faut connaître ces différences entre les nodes et les éléments. Les éléments font partie de la famille des nœuds, mais il n'y a pas que des éléments dans la famille des nœuds. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour sélectionner des enfants? Si on a envie de sélectionner le premier, il y a des propriétés qui existent, et le dernier également. Donc on fait card, point, et donc là on va avoir first child, comme ça, et ça embrouille un petit peu parce qu'on a children qui nous retourne ici des éléments, et seulement des éléments HTML, mais first child nous retourne le premier nœud. Alors on aurait pu quand même écrire ici first child node par exemple, ça aurait été quand même plus logique, mais bon, c'est comme ça. D'accord, donc attention, first child c'est le premier nœud, qui n'est pas forcément un élément, et ensuite on pourrait avoir first element child, et là c'est seulement le premier élément enfant, et pas des nœuds s'il y en a avant. Et il y a strictement la même chose avec last child aussi, hein. C'est la même chose. Donc vous avez last child et last element. Alors, element child, comme ça. Et voilà, et on a strictement la même chose. Donc le dernier élément ici, c'est bien un lien, d'accord, juste ici. Et on a quand même un dernier retour à la ligne, donc le dernier nœud, c'est un retour à la ligne.
Voilà comment on sélectionne facilement des enfants ou des nœuds à partir d'un élément HTML qui est aussi un nœud, c'est-à-dire que card ici est aussi un nœud. Et à partir de ce nœud, eh bien, on peut venir sélectionner les enfants ou les nœuds avec first child, first element, etc. Mais surtout child nodes et children juste ici, qui retournent respectivement une liste de nœuds et une collection HTML. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur le Discord pour parler développement web, pour participer au concours. Rendez-vous sur la newsletter pour être au courant de tout ce qui se passe autour de l'école du web, etc., de tout ce qu'on fait, et de recevoir parfois des articles de ma plume. Et rendez-vous sur les plateformes d'e-learning pour suivre mes cours. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.